Je suis Naounou Jean-Romain François, responsable à Phoenix Expertise Informatique. Soyez les bienvenus à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses à travers les ordinateurs. La dernière vidéo que j'avais faite, j'avais démontré comment est-ce qu'on peut essayer de mettre un ordinateur en marche. J'avais été en face d'un ordinateur H et après un ordinateur Dell. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un ordinateur HP. Un ordinateur HP de Core i5 avec 8e génération, un véritable ordinateur, un ProBook. C'était très formidable. Aujourd'hui, nous allons voir, dans cette vidéo, un ordinateur qu'on allume, qui s'allume normalement et qui affiche son écran noir. On va savoir quelle est la panne et qu'est-ce qui a causé cette panne-là. Donc pour cela, j'aimerais que vous likez cette vidéo et vous vous abonnez sur notre chaîne afin de nous envoyer des messages pour des choses que vous ne comprenez pas et nous allons vous aider. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui, regardez, on va voir aujourd'hui comment est-ce que on peut résoudre ce problème-là. Nous avons mis l'ordinateur en marche. On voit l'ordinateur en marche, il clignote et l'affichage reste toujours noir. Il n'y a rien à l'écran, pas de signalement ni rien. Mais on constate que l'ordinateur est en marche. Mais il n'y a pas d'image. Donc, qu'est-ce qui a causé cela? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette panne ou de ce malfonctionnement de l'ordinateur? Ensemble, nous allons voir. La première des choses, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer. On essaie d'abord d'éteindre l'ordinateur avant de fermer l'ordinateur. Lorsque je me rassure que l'ordinateur est bien fermé, est bien éteint, qu'est-ce que je fais? Je ferme l'ordinateur tout doucement. Parce que c'est un enjeu qui est très précieux. Ok. J'avais dit comme ça que dans les vidéos précédentes, j'essayais toujours d'aider mon patient à mieux fonctionner. En quoi faisant? Moi-même en me nettoyant les mains. C'est pour ma santé et pour la santé de mon patient. Si nous sommes arrivés à ce stade, en fait, nous arrivons à démonter, d'abord dévisser l'ordinateur. La première des choses, si nous démontons ou nous dévissons un ordinateur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord retirer la batterie parce que c'est plus important. Si nous n'arrivons pas à retirer la batterie de l'ordinateur, nous ne pouvons pas passer à n'importe quelle maintenance à faire parce que la batterie contient de l'énergie. Ok. Si la batterie est incorporée dans l'ordinateur, on s'arrête d'abord à démonter totalement l'ordinateur et on voit si la batterie est incorporée, on la retire d'abord, on la déconnecte. En plus de l'avoir déconnectée, nous allons appuyer pour d'abord vider la charge électrique qui est sur la carte mère. Avant d'abord de poser notre novice sur la carte mère. Si nous n'avons pas fait cela et que la batterie est dedans, que nous posons le tournevis sur la carte mère, ça peut créer une masse sur la carte mère. Voulant réparer, nous arrivons à détruire notre ordinateur. Donc, puisque c'est un patient que nous tenons vraiment à cœur, nous l'aimons vraiment. Comment est-ce que nous pouvons faire? Nous devons prendre soin de notre patient, de notre ordinateur. Pour cela, on va voir ensemble. Ok, on voit ici que l'ordinateur, voici, j'ai enlevé les deux fermetures. Et après avoir enlevé les deux fermetures, je vois que l'ordinateur, la batterie de l'ordinateur n'y est pas. Ça, c'est le disque dur. Ça, ce sont les RAM. Le ventilateur ici, ça c'est partie disque dur SSD. On va voir ça bientôt. Qu'est-ce qu'un disque dur SSD? Donc, puisque ça va nous prendre du temps, nous allons mettre une pause. On va essayer de démonter rapidement et on va revenir à la vidéo. Merci. Nous sommes revenus toujours à notre vidéo. On vient de démonter l'ordinateur. Ok, tel que je disais là. Voici la batterie. Nous devons d'abord la retirer. Je la dépose là. Ok. La première des choses, d'abord m'assurer que l'ordinateur est bien démonté. Lorsque je vois d'abord à la toute première vue directe, je vois que d'abord ma première vue me dit que l'ordinateur, cette partie-là est totalement sale et remplie de poussière.
Dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que la poussière était un facteur culminant pour pouvoir empêcher l'ordinateur de bien fonctionner. Ok. Je vois aussi dans le refroidisseur, je veux dire dans le ventilateur du refroidisseur, c'est rempli de poussière. Ainsi que le refroidisseur est rempli de poussière, des pattes de poussière. Donc, ça peut aussi causer une panne. Ok. Lorsque je vois un truc pareil, qu'est-ce que je fais? La première des choses, d'abord, je vais faire référence aux RAM. Parce que ce sont eux qui permettent des affichages sur l'écran. Et la deuxième des choses, la carte graphique qui lave les images, si je m'exprime un peu terre à terre, qui les envoie à la RAM et la RAM à son tour envoie à l'écran. L'écran n'est qu'un récepteur qu'on appelle un moniteur pour pouvoir afficher les images. Donc nous allons voir rapidement comment est-ce que nous pouvons rapidement résoudre le problème. Donc je referme légèrement encore, je retourne, je retire ma RAM. Je retire ma RAM. C'est une RAM DDR4. Ok. Lorsque je retire ma RAM, qu'est-ce que je fais? J'ouvre encore la partie. Mais la chose la plus intéressante dans tout ça, c'est que la première des choses que nous devons savoir, l'ordinateur est rempli de poussière. Donc ça mérite un entretien. C'est une partie, ça c'est la partie la plus simple et c'est obligatoire. Pour un technicien, doit toujours proposer à son client de faire l'entretien de son ordinateur. Ça, c'est obligatoire. Donc, ma toute première panne, la poussière. La poussière. Donc, on va aller plus rapidement. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord m'assurer que la RAM passe normalement. Donc, puisqu'il y a une RAM, je prends une nouvelle RAM qui peut m'aider à faire. Je prends une nouvelle RAM dans les RAM. Lorsque je prends la nouvelle RAM, je vais l'insérer pour pouvoir terminer ma réparation. Ok. Excusez-moi. Ok. J'ai retrouvé la RAM. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de la nettoyer. C'est une RAM DDR4 de 4 Go. Donc, qu'est-ce que je fais? Je souffle dans le slot mémoire pour m'assurer que la poussière ne peut pas empêcher l'affichage de l'ordinateur. Je prends la batterie. Je place la batterie textuellement comme c'était. Qu'est-ce que je fais? Soit je prends